les schémas. Et pour comprendre les schémas, il faudrait savoir de combien de schémas nous avons. Ici, nous avons deux types de schémas. Nous avons les schémas synoptiques, d'accord, et nous avons les schémas électriques. Nous avons la loi, il a tout de pardon, monsieur. Alors, comme je dis, nous avons deux types de schémas. Nous avons les schémas synoptiques et les schémas électriques. Donc, on a deux types de schémas. On a deux types de schémas. Nous avons les schémas synoptiques. D'accord? Et nous avons les schémas électriques. Donc, il existe deux types de schémas. En réparation électronique, vous avez deux types de schémas. Le schéma synoptique et le schéma électrique. Le schéma synoptique, c'est à peu près ça. Ce que je vous ai expliqué la dernière fois. Avant même qu'on arrive dans quoi? Avant même qu'on arrive dans ce que j'ai appelé la dernière fois le schéma d'étude, le schéma bloc. Donc, le schéma synoptique, c'est encore lui qu'on appelle le schéma bloc. Parce que on ne voit que quoi? C'est comme là-bas. En haut, la première image là, qui est en haut là, on écrit laptop chips voltage. C'est toutes les tensions au niveau d'un PC portable. Et qu'est-ce que vous voyez? C'est des noms seulement qu'on a écrits, plus les tensions. Derrière vous ici, derrière la tête de Marie, vous avez laptop power sequence. C'est-à-dire que pour démarrer un PC, voilà les tensions et comment ça peut se passer sur un PC portable. Voilà un schéma synoptique. Maintenant, à côté, vous avez le schéma électrique, comme ceci. Ça, c'est un schéma électrique, ça, c'est un schéma électrique. Vous voyez un peu. Dans le schéma électrique, comme on remarque, on voit les composants. Or, dans les schémas synoptiques, on ne voit que des blocs. Donc, un schéma synoptique et un schéma bloc, c'est à peu près la même chose. C'est à peu près la même chose. Et donc, ici, vous êtes en train de voir un schéma synoptique. Donc, ce schéma synoptique-là, il vous donne le détail de comment est-ce que votre smartphone peut se constituer. Comme j'avais dit la dernière fois, je pense que je vous avais mis le schéma. Vous avez vu quoi? Vous avez vu les antennes. Et en parlant des antennes, nous avons dit que les schémas se lisent de la gauche vers la droite, de l'entrée du signal vers les sorties. Quand je regarde à gauche, j'ai les antennes avec des modules différents de réception. Vers la droite, j'ai les périphériques de sortie, à savoir l'écran, l'écouteur, le vibreur, la batterie est un périphérique de sortie aussi. Les périphériques d'entrée, le micro, la caméra, les sensors, ce sont les périphériques d'entrée. Parce qu'eux, ils captent l'émission, il faut rentrer. Tandis que j'ai des périphériques de sortie qui sont l'écran, l'écouteur, la sonnerie, puis quoi encore? Bref, tout ce que vous avez sur votre appareil téléphonique est un périphérique qui vous permet d'avoir le retour de votre information. Entre les deux, entrée et sortie, vous avez les deux parties qui sont là. Partie alimentation et partie réseau qu'on appelle en télécommunication la radio. D'accord? Et donc, pour connaître cette partie-là, je vous ai montré votre schéma que vous devez faire, vous devez étudier et ramener, qui prouve que, j'ai fait l'étude de schéma et je sais que les composants qui se trouvent dans les iPhones, je peux les utiliser dans les Android. Les composants qui sont dans les Android, je peux aussi les utiliser dans l'iPhone. Pourquoi? Parce qu'on appelle on appelle quelque chose la compatibilité, ou généralement ici nous les appelons des équivalents. À la fin de la formation, j'ai un document que j'ai fait spécialement où vous avez rien que les composants dans les smartphones qui sont compatibles. Et ça, je ne le donne qu'à la fin de la formation, celui qui finit. C'est un circuit, c'est un document de, je crois, 14 pages qui ne parle que de tous les circuits intégrés qu'on retrouve dans les smartphones. Ça veut dire que si je prends un composant tel que nous l'avons vu la dernière fois, qui n'est pas compatible, je peux le chercher sur un carte pour pouvoir exploiter. Et moi, c'est ce que j'ai fait, que je vous l'ai dit la dernière fois. Je n'ai fait que de la récupération. Je ne fais que de la récupération. Il n'y a pas une boutique à Dakar
Qui vend un circuit de réseau, à moins que ce soit certaines personnes qui ont commencé par ramener parce qu'on a commencé par échanger entre eux et moi. Je leur dis, écoutez, voilà les circuits que vous ramenez. TDK en ville, c'est ça ce que nous faisons. Je dis, écoutez, ramenez ça, c'est parce que ça, les techniciens vont avoir besoin. Certainement, ils ont déjà commencé. Et là, il y a un partenariat qui fait. Ça, c'est un truc derrière. Donc, voilà un peu comment est-ce que le schéma d'un smartphone se constitue. Partie radio et partie alimentation. Tout en sachant que vous avez les périphériques d'entrée et les périphériques de sortie. Oui.